3 trucs que j'adore dans le jeu Death Howl. Venez voir sur Twitch la chaîne Stellarium avec 3L, vite venez, j'ai galéré à le dire de fou. Putain qu'à faire, pourquoi ne pas vous abonner sur la plateforme où vous êtes là? Je propose. 3. Les cartes font ce qu'elles sont et elles sont ce qu'elles font. Exemple, ça c'est la carte feu de camp, comme tous les feux de camp elle va finir par s'éteindre sauf si tu le ranimes. Tant que tu restes autour, tu retardes les effets du froid, dans les zones où il fait froid. Puis à chaque fois que tu fais l'effort de finir ton tour à côté de lui, il ajoute à ta main une carte bonus, une récompense. Ça peut être soit des braises que tu peux utiliser pour faire des dégâts aux ennemis, parfois ça peut aussi être de quoi le raviver pour qu'il dure plus longtemps, ou ça peut aussi être juste de la chaleur qui dégage, tu te sens bien, tu pioches des cartes supplémentaires. Mais tous ces effets-là, t'en profites que si tu restes autour, comme autour d'un vrai feu de camp. Ah, et puis si quelqu'un marche dessus, toi ou un ennemi, bah ça fait des dégâts, parce que le feu, ça brûle. Et si ça arrive, il s'éteint. J'adore cette carte, tout est cohérent, tout est trop bien fait, le fait de créer de l'immersion par des cartes, par des effets de cartes, c'est une passion, c'est trop bien. 2. La quantité de cartes est énorme et le nombre de stratégies, de synergies, de combos, de decks qu'on peut faire avec est astronomique. Et surtout répondre à des besoins. Ton deck a beau être super, tu pourras sûrement pas faire toutes les zones, toute l'aventure avec. Par exemple, dans cette zone-là, toutes les cartes des autres zones coûtent plus cher. Donc c'est plus fonctionnel, il va falloir que tu récupères les cartes de cette zone-là pour essayer de te rendre compte de ce qu'il y a comme possibilité et qu'est-ce que tu peux en faire. Ou encore dans cette zone-là, le nombre de checkpoints, le nombre d'endroits où tu peux récupérer des points de vie, un peu, voilà, faire une pause, est très limité. C'est un endroit perdu dans la neige. Donc il va te falloir un deck qui est très résistant. Tu vas pas pouvoir juste faire plein de dégâts et prendre plein de dégâts et c'est comme ça. Non, il va falloir que tu résistes plusieurs combats à la suite. Donc un deck qui génère de l'armure, qui va te permettre d'être un peu plus résilient. La carte est ouverte, tu fais ton parcours comme tu veux, à la vitesse que tu veux. Et la curiosité est récompensée, encouragée. Si tu veux te balader partout, cliquer partout, être intrigué par la moindre fleur qui dépasse, le moindre arbre bizarre, tu peux. Tu vas faire plein de rencontres, tu vas avoir plein de sous-quêtes. Il y a des choses à faire, le monde est riche, vivant, animé, habité. Et si tu le fais, tu seras récompensé. Il y aura des ressources un peu rares, des cartes cool que tu pourras créer avec ça. Il y aura, je sais pas, des reliques que tu pourras avoir qui sont stylées. Tu peux ne pas les avoir. Moi, je les ai. Après voilà, chacun son truc, mais tu peux ne pas le faire. Moi je l'ai fait. Bref, je fais du lobbying et c'est assumé. Jouez à ce jeu, en plus la démo est gratuite. Si vous avez un jour dans votre vie aimé des jeux de cartes, ce jeu de cartes vous plaira. Et si vous n'êtes pas sûr, je vous comprends. Et ça tombe bien, je fais des streams dessus. C'est sur la chaîne Stellarium avec 3L. Il y a même des vidéos YouTube. Il y a des trucs partout, sur toutes les plateformes. Stellarium avec 3L. Venez voir, vous n'êtes pas obligé d'acheter si vous voulez. Venez ici. C'est la seule autre alternative. C'est soit vous jouez, soit vous venez.